Bienvenue à l'émission Mariage. Plusieurs problèmes dans les foyers résultent de l'immaturité des conjoints à assumer leurs responsabilités d'hommes ou de femmes mariées. Quelque temps après la lune de miel, apparaissent au grand jour les désagréments dans la vie conjugale. D'aucuns les attribuent à l'immaturité conjugale des conjoints, alors que d'autres les justifient par plusieurs autres facteurs. Vu que l'immaturité conjugale peut devenir insupportable jusqu'à un certain stade, il signe de creuser le problème afin de trouver une issue salvatrice. Le révérend Francis Sinona est notre invité pour en parler. Bonsoir. Bonsoir. Dans la première partie de notre émission sur l'immaturité conjugale, vous avez énoncé quelques paramètres soulignant ou montrant la preuve d'immaturité dans un homme. Alors ce soir, je voudrais ajouter quelques paramètres. Il s'agit donc de l'indécision, le manque de sagesse, la mauvaise gestion du revenu. Alors, qu'est-ce qui peut pousser un homme à manifester de tels comportements? Un homme qui va dans un couple, dans un mariage, doit être préparé au même titre que la femme à cette nouvelle vie dans laquelle il va donc entrer. Parce que le mariage, il faut bien le dire, c'est une nouvelle vie qui commence, une nouvelle vie dans laquelle on entre. Mais qui dit nouvelle vie, dit donc préparation à celle-ci. Alors, l'homme donc doit se préparer à entrer dans cette vie-là. Et cette préparation ne doit pas se faire au sein du mariage. Il est à souligner que pendant qu'on est en train de vivre dans le mariage, il y a des choses qu'on va apprendre, il y a des choses qui seront ajoutées à ce que nous savons déjà, mais la préparation doit se faire bien avant que l'on entre dans la vie de mariage pour permettre alors vraiment un mariage harmonieux dès le départ. Alors, un homme qui est indécis, vous comprenez bien que c'est un homme qui manque de consistance, c'est un homme dans lequel nous n'avons pas vraiment une véritable profondeur, c'est un homme qui n'a pas d'assurance en lui-même. Cela peut être dû au fait qu'il était trop choyé dans son enfance et que c'était pas toujours lui qui faisait les choses qu'il fallait faire, comme laver les vêtements, les habits, et qui n'était pas mis en face de certaines situations un peu délicates en face desquelles il devait donc prendre des décisions. Donc vous voyez, ça peut engendrer une vie comme ça d'indécision par la suite, et ce qui n'est vraiment pas bien quand on veut être chef de famille. Avant d'être chef de famille, il faut être sûr qu'on va être capable d'assumer toutes ces choses. Oui, par les moyens que vous avez cités entre-temps, cet homme qui doit être mature, vous le dites bien, qui doit être mature, avant qu'il ne le soit, il revient d'un foyer. Qu'est-ce que ce foyer, papa et maman, doivent donner à un enfant qui atteint déjà la majorité et qui se prépare à entrer dans un foyer, de sorte qu'arrivé dans ce foyer, qu'il tienne ce foyer en tant que maître et conducteur? Bon, là, ça va dépendre à la fois de lui et de ses parents, n'est-ce pas? Et comme nous parlions dans l'émission dernière, des acteurs sociaux, qui sont les parents, le pasteur, il y a aussi l'école, même la rue, les enseignants et autres. Donc, cet enfant-là doit être mis de temps à autre en situation de responsabilité. Vous savez, je vais prendre un cas simple. Vous donnez de l'argent à votre enfant et vous lui dites, va m'acheter ceci. Et vous savez que dans l'argent que vous lui avez donné, il y aura une différence. Voilà. Et vous attendez. L'enfant vient déposer l'objet que vous avez commandé, mais il ne remet pas la différence. Il empoche. Vous n'empoche la différence, donc vous ne parlez pas. Et vous laissez faire. Mais entre-temps, vous l'avez mis devant un test. Lui ne se rendait pas compte. Vous essayez encore une seconde fois. Et vous constatez qu'il fait pareil. Il se dit, papa ne demande jamais la monnaie. Il met dans sa poche. Après un jour, vous lui faites remarquer cela. Est-ce que tu sais que je t'avais placé devant un test? Je voulais voir quel est ton degré de maturité. Quel est ton état d'esprit. Quand on est un enfant, la première chose qu'on doit faire quand on a ramené la monnaie, c'est de montrer la différence. Papa, la monnaie est là. Maintenant, si tu veux garder cette différence pour acheter quelque chose d'autre pour toi-même, tu demandes, dis papa, est-ce qu'avec cette différence, je peux m'acheter ceci, une carte téléphonique ou quelque chose d'autre? Mais elle doit plutôt apprendre à préparer. Et mieux, apprendre à préparer avant d'aller dans son ménage. Et encore mieux, les parents devraient apprendre à leur fille à préparer, étant entendu que si la fille arrive dans le ménage et qu'elle ne sait pas préparer, la honte rejaillira également sur les parents et non pas que sur la fille ou celle qui est allée au mariage. Donc, elle doit apprendre à préparer.
Maintenant, si dans l'enfance, dans la jeunesse, elle n'a pas eu l'occasion d'apprendre à préparer auprès de sa mère, eh bien, elle peut toujours apprendre à préparer étant dans le foyer. Il suffit d'inviter une amie qui sait s'y faire, elle vous aide de temps en temps. Mais vous devez veiller, si vous invitez une amie, à faire que cette amie vienne vous aider pendant que votre mari n'est pas là. Parce que si cette amie vient vous aider pendant que votre mari est là, votre mari plutôt, verra cette amie qui vous aide tout le temps, il va apprécier la nourriture, surtout si c'est vraiment très très bien fait. L'amour de votre mari va changer. Mais est-ce que ça ne serait pas... Mais donc cet amour va vous quitter, vous, pour aller vers cette femme, et vous verrez que cette femme-là va vous remplacer dans le foyer. Mais est-ce que ce ne serait pas un risque que de prendre une amie? Parce que même si elle vient, même si elle venait pendant les moments où le mari n'est pas, elle peut toutefois contacter le mari sans que vous ne le sachiez. Ça, c'est vraiment très mauvais. Vous n'avez pas le droit de contacter un mari d'autrui. Et vous, femmes, si vous constatez que votre mari a été contacté par rapport à votre ami, vous rompez aussitôt avec cet ami. Et vous lui faites remarquer que vous êtes au courant de ce qu'elle a voulu faire. Et vous le faites remarquer aussi à l'homme. Et vous dites à votre mari que j'ai rompu avec elle parce que. De sorte que comme la chose a été dénoncée, la chose, en fait, en tout cas, n'aura plus lieu. En tout cas, pas pour en ce moment-là. Maintenant, au lieu de prendre donc une amie, j'ai dit d'ailleurs que si vous prenez une amie, il faut faire en sorte que votre mari ne soit pas là au moment où elle vous donne ses conseils culinaires. Mais au mieux, vous pouvez prendre une maman plus âgée que même votre mari. Parlons par exemple de la belle-mère. Non, pas la belle-mère. C'est vraiment dangereux. C'est vraiment dangereux de prendre la belle-mère. Parce que si vous prenez la belle-mère, automatiquement la belle-mère, la belle-mère saura que la fille que son fils a épousée ne s'est pas préparée et ça va se retourner contre vous. Ça va avoir un effet négatif. Cette belle-mère va commencer à s'en prendre à vous critiquer, à vous insulter, à vous balancer des choses en pleine figure devant les gens et finalement à faire pression à son mari pour dire « chasse-moi cette femme, elle ne sait rien faire ». Donc, ce n'est pas une bonne idée que d'aller prendre la belle-mère. Prenez-vous une amie à vous, à condition même pas que votre mari ne soit pas en contact même pas au nom de l'amour. Hein? Prenez une maman plus âgée que vous connaissez, qui peut vraiment vous aider. C'est même mieux de prendre une maman qui n'est pas de votre famille. Parce que même dans les familles, vous ne savez pas toujours qui vous aime et qui ne vous aime pas. Vous prenez une maman qui est de votre famille et lui, elle arrive là pour vous aider, mais entre-temps, elle se rappelle que ses propres enfants, elle ne se marie pas. Elle peut même tout faire pour vous enfoncer. Donc, c'est des choses qu'il faut éviter. Et donc, pour faire court, je dirais, il est donc mieux de prendre les mamans de l'Église. Donc, vos sœurs en Christ. Mais il faudrait bien que ces sœurs-là, elles-mêmes aussi, pasteur Francis, sachent bien faire la cuisine. Il faudrait bien que ces sœurs-là aussi... La plupart de nos mamans, celles qui sont plus âgées que nos jeunes sœurs d'aujourd'hui, elles savent très bien faire la cuisine parce qu'elles ont grandi dans des conditions qui ne sont pas les nôtres. Hein, qui ne sont pas les nôtres aujourd'hui. Elles ont grandi dans des conditions où elles étaient souvent auprès de leur mère. Elles ont vraiment appris. Et quand elles vont dans leur foyer, vraiment, ces mamans-là savaient préparer. Quand elles sont allées dans leur foyer. Mais dans le cas d'aujourd'hui, j'ai rencontré des histoires où vous mariez quelqu'un, après, au moment où on demande le mari, dit moi je ne mange pas le manioc, je veux manger du foufou. On fait le foufou, on met à table, ça c'est le mari qui explique. Hein. Au moment où il se met à table pour manger son foufou, il tient un morceau, il coupe comme ceci, ça explose. Et la farine monte et revient sur le visage de l'homme. Vous voyez, c'est vraiment triste, c'est lamentable. C'est parce que cette jeune fille n'a pas pu apprendre à préparer avant. Mais c'est aussi dû à ces enfants-là elles-mêmes, c'est-à-dire à ces filles-là. Au lieu de rester auprès de la maman pour apprendre à préparer, elles sont tout le temps dehors. Qu'est-ce qu'on fait à l'extérieur? Tout le temps dans les boîtes de nuit, dans les cabarets, tout le temps d'aller sortir avec des amis. Et vous n'avez pas le temps d'apprendre comment on tient un balai, comment on nettoie la maison, comment on fait la cuisine. Elles vont faire la vie, pasteur. Elles vont faire la vie, mais maintenant, après, dans le foyer, ça devient la mort. Vous devez savoir que la cuisine est un aspect fondamental dans un couple. Un mari qui sort du boulot, il arrive à la maison, déjà l'odeur qui sort de la cuisine le reçoit à la porte. Je vous dis que cet homme-là, quand il sent cette odeur-là, il a envie de rester. En tout cas, il ne manque plus qu'il bouge la tête pour dire « Ouh ». Il ne manque plus que ça. Et quand il rentre, il se met à table et constate que justement l'odeur qu'il a accueillie à la porte est exactement cela. C'est-à-dire que vraiment c'est ce qu'il mange. Ça correspond à ce qu'il a vraiment senti. Il mange, il est à l'aise. Il va aimer cette femme. Mais si l'homme mange, il n'est pas à l'aise, je vous dis qu'il sera triste. Il sera malheureux. Vous ne comprendrez pas pourquoi. Parfois, il pense à sa mère. Il est là dans un coin triste en train de penser, il est silencieux. Vous dites peut-être qu'il réfléchit. Non, il pense à sa mère. À l'époque, quand maman était là,
quand maman me faisait vraiment la nourriture, quand elle préparait, il pense à sa mère. Il est en train de pleurer au-dedans de lui. Ce sont des choses vraiment qui arrivent. Et vous voyez des gens qui préfèrent aller manger dans des restaurants plutôt que de manger à la maison. Parce que justement, au restaurant, c'est bien fait, c'est mieux fait, et c'est présenté avec délicatesse, avec sérieux, c'est même décoré. Mais à la maison, tout le temps, quand vous arrivez à table, c'est un bol de moimbe qu'on a mis là, c'est même répugnant. Tout le temps. Mais ça, c'est vraiment à peine si on peut voir un plat décoré. Et c'est à peine si on peut avoir, par exemple, une entrée avant deux. Hein? Et c'est à peine. Et ça va avec les moyens. Voilà, je savais ça va avec les moyens, Pasteur Francis. Je savais que vous viendrez. Ça va avec les moyens, ces derniers temps, avec la conjoncture actuelle, qui fait que vraiment le panier de la ménagère ne soit pas garni. Vous oubliez que le pain ne coûte que 100 francs. N'est-ce pas? C'est exact, c'est connu de tout le monde. Le pain ne coûte que 100 francs. Donc vous n'allez pas me dire qu'un pain coûte 1000 francs. C'est 100 francs le pain. Vous oubliez qu'on peut faire de la salade avec de la papaye. Et les papayes poussent de façon ordinaire. Vous jetez n'importe où, ça ne fait que pousser. Donc de façon ordinaire et désordonnée, ça pousse. Donc si vous laissez pousser dans votre maison un papayer, vous aurez de la papaye pour faire de la salade. Au lieu d'aller chercher des choses compliquées qui coûtent si cher. Donc ne me parlez pas d'argent. Parce que ça, c'est une fuite en avant pour ne pas faire ce qui devait être fait ou pouvait être fait. Vous comprenez? Est-ce que vous savez qu'on fait aussi de la salade avec du poisson? Le même poisson que vous utilisez pour faire votre repas du jour, un morceau peut être pris pour faire une salade.